Suite à des efforts intensifs, à des recherches scientifiques, à des tests sur les terrains menés par UIJ Detectors, en collaboration avec la société allemande GERDetect, nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau dispositif révolutionnaire, le détecteur de métaux UIJ Gold Digger. Ce dispositif est le premier au monde conçu pour détecter l'or, les métaux précieux et les trésors enfouis. Le UIJ Gold Digger est le meilleur et le plus précis des dispositifs pour détecter l'or, l'or brut, les métaux précieux et les pièces de monnaie enterrées. Il est polyvalent et très efficace dans toutes les conditions naturelles et tous les terrains. Le UIJ Gold Digger fonctionne selon un système VLF. Soutenu par une technologie avancée à plusieurs fréquences. Cette technologie garantit une grande précision dans la détection de l'or brut et permet de distinguer entre les métaux précieux et non précieux. Ce système est le plus rapide et le plus simple pour détecter l'or brut, les filants d'or ainsi que les pièces de monnaie en or, en bronze et en argent enfouis. Il offre un outil hautement efficace et facile à utiliser pour les prospecteurs de l'or. Le UIJ Gold Digger dispose d'un système automatique qui n'est pas affecté par les types de sol, qu'ils soient humides, riches en sels minéraux ou en roches métalliques. Il peut surpasser tous les types de roches métalliques grâce à une technologie de calibration avancée, incluant des roches sédimentaires, métamorphiques et ignées, telles que le granit et le basalte. Ces dernières étant parmi les types de roches les plus difficiles qui entravent le fonctionnement de nombreux dispositifs sur le marché en raison des changements brusques induits par des réactions chimiques avec le sol, les transformant en texture rocheuse avec des composants minéraux. Le UIJ Gold Digger a prouvé son efficacité élevée grâce à des expériments pratiques intensifs et de nombreux tests sur le terrain à travers le monde. Le UIJ Gold Digger présente plusieurs fonctionnalités avancées qui transforment les débutants en professionnels de la prospection, offrant des résultats satisfaisants. Équipé de 7 systèmes de recherche différents et avancés, doté d'une bobine de recherche résistante à l'eau, la profondeur de détection du dispositif atteint jusqu'à 4 mètres au plus dans le sol pour les cibles anciennes enterrées. Identification et détection rapide et précise du type de cible. Système de contrôle complet de réglage sonore. Le dispositif est équipé d'un écran tactile couleur haute résolution, affichant l'indicateur de batterie, l'heure, ainsi que les icônes suivantes. Icône des paramètres. Cette icône inclut les langues de fonctionnement de l'appareil, à savoir allemand, anglais, français, arabe, portugais, espagnol. Icône du volume. Contrôle de volume audio de l'appareil. Ajuster le volume des métaux non ferreux. Mettre le dispositif en mode muet ou bien le remettre en mode sonore. Icône de l'heure. Ajuster les paramètres de l'heure dans l'appareil. Icône des paramètres de l'écran. Elle contient les paramètres pour ajuster la luminosité de l'écran, permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie de l'écran pour réduire la consommation de la batterie en diminuant la luminosité de l'écran. Icône des informations sur le dispositif. Calibration. Pour calibrer le dispositif avec le sol, paramètres de recherche. L'écran des paramètres de recherche inclut les options suivantes. Indicateur du niveau de sensibilité. Ajuste le niveau de sensibilité de la recherche. Bouton ignorer le fer. La fonction ignorer le fer amène le dispositif à ignorer le métal de fer lors de la recherche. Bouton de changement de canal. Cette fonction unique vous permet de changer le canal de recherche en cas d'interférence
avec plusieurs dispositifs UAJ Goal Digger dans la même zone de recherche. Mode de recherche. Si vous choisissez l'un des modes de recherche suivants, recherche générale, petite cible, grande profondeur, sol minéralisé, Smart Scan, le dispositif ajustera automatiquement les paramètres de recherche pour s'aligner sur le mode de recherche sélectionné. Recherche personnalisée. Lors de la sélection du mode de recherche personnalisé, l'appareil naviguera vers un écran contenant plusieurs icônes. Icône de sauvegarde. Il y a 20 icônes et chaque icône identifie un type de métal. Icône, tout affiché. Active toutes les icônes de sauvegarde. Icône, tout masqué. Désactivez toutes les icônes de sauvegarde. Icône de recherche. Navigue directement vers l'écran de recherche. Icône de sauvegarde. Cette icône est utilisée pour sauvegarder un métal ou plusieurs métaux qui ont été configurés dans les icônes de sauvegarde. Recherche. L'écran de recherche comprend plusieurs options. Sensibilité. Ajuster le niveau de sensibilité de l'appareil en appuyant sur les icônes d'ajustement de sensibilité. Cela permet de diminuer ou d'augmenter la sensibilité de l'appareil. Mode de recherche. Affiche le mode de recherche préalablement sélectionné. Identification du métal représente le numéro d'identification du métal détecté. Ce numéro change en fonction du type de métal. Icône de différenciation des métaux. Ces icônes se composent de 3 cercles colorés. Vert, jaune et rouge. Vert indique la présence de métaux précieux. Jaune indique une forte probabilité de présence d'or accompagnée d'un message d'alerte indiquant la possibilité d'existence d'or. Rouge indique la présence de métaux non précieux. Profondeur. Un signal en mouvement indiquant la profondeur de la cible, confirmant l'étendue de sa distance ou de sa proximité à la surface du sol. Icône du centre de la cible. Le dispositif UAJ Goal Digger fonctionne avec 7 systèmes de recherche différents. 1. Système de recherche générale. Ce système excelle dans la capacité à rechercher tout type de cible, qu'elle soit grande ou petite. 2. Système de recherche de petites cibles. Ce système se spécialise dans la détection de cibles de petite taille, telles que l'or brut, les filons d'or, les petites particules d'or et les pièces métalliques. 3. Système de recherche d'haute profondeur. Ce système est conçu pour relever les cibles de grande taille, tels que le trésor enfoui, à des profondeurs significatives. 4. Système de recherche de sol minéralisé. Ce système se distingue par sa capacité à détecter des cibles dans des milieux bruyants et dans les types de sols les plus difficiles, riches en impuretés et en sels minéraux. 5. Système du Smart Scan. Ce système présente la caractéristique unique de combiner 2 fonctions en une, car il peut atteindre de grandes profondeurs sans perdre la capacité de capturer de petites cibles. 6. Système de recherche personnalisé. Ce système se distingue par sa capacité à stocker les fréquences pour plus de 20 types de métaux, permettant à l'utilisateur de choisir le métal spécifique à rechercher ou à ignorer. Il peut également rechercher plusieurs métaux ou ignorer plusieurs métaux simultanément. 7. Système de localisation de cible pointeur. Ce système se spécialise dans le centrage précis de la cible et atteint des profondeurs significatives, facilitant le processus d'excavation pour le prospecteur. L'appareil UAJ Goal Digger comprend un sac de transport et de protection pour le dispositif. Le bras supportant le dispositif est intégré à l'unité principale de l'appareil. Une bobine de recherche mesurant 25 multiplié par 35 cm. Une vis en plastique pour fixer la plaque au bras. Une batterie externe rechargeable de 11,1 volts 2500 mA. Des écouteurs.
un chargeur électrique pour voiture, carte de garantie de 2 ans contenant une carte mémoire intégrée pour sauvegarder le manuel d'utilisation du dispositif, instruction d'utilisation du dispositif UIJ Gold Digger, installez la bobine de recherche et étendez le bras, installez la vis en plastique qui relie le panneau inférieur de la bobine de recherche, puis serrez-la suffisamment pour stabiliser la plaque en place. Puis enroulez le câble le long du bras et connectez-le à sa place désignée. Fixez la batterie à la base de l'accoudoir et connectez-la à l'emplacement désigné sur le bras. Passez votre bras à travers l'accoudoir et la sangle. Tenez la poignée du détecteur et reposez votre avant-bras sur l'accoudoir. La position correcte de l'accoudoir devrait vous permettre de tenir confortablement la poignée. L'articulation du coude devrait être au-dessus de la partie arrière de l'accoudoir. Vous devriez sentir le détecteur comme une extension de votre bras. Ajustement de l'angle de la bobine de recherche. En transportant le détecteur, appuyez doucement sur la bobine de recherche au sol jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la surface du sol. Remarque, en tant qu'utilisateur, il est essentiel de retirer tous les objets susceptibles d'interférer avec le fonctionnement de l'appareil, tels que une montre, un téléphone portable, un portefeuille, une bague, une ceinture, et de s'assurer que les chaussures ne contiennent aucun métal. Soulevez la bobine de recherche à une distance de 2 à 4 cm au-dessus du sol tout en la maintenant parallèle à la surface du sol. Tenez le dispositif horizontalement. Allumez-le en appuyant sur le bouton On/Off pendant 2 secondes. Puis portez l'appareil en mode de recherche. L'appareil commencera à fonctionner, émettant un son accompagné du logo de l'entreprise et du nom du dispositif qui apparaîtra à l'écran. Lancez le mode de calibration, puis commencez à appuyer sur le bouton de calibration situé sous la poignée de l'appareil. Soulevez et abaissez la bobine plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur à l'écran soit rempli, accompagné d'un son indiquant la fin du processus de calibration. Appuyez sur l'icône OK pour accéder directement à l'écran de recherche ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la page d'accueil. Remarque, un scan incorrect peut entraîner la perte de la cible ou la génération des faux signaux. Une performance optimale est obtenue en scannant la zone de recherche de près et parallèlement au sol en tout temps. Cela augmentera la profondeur de détection et améliorera la réactivité aux petits objets. Évitez tout contact excessif entre la bobine de détecteur et le sol. Initiez le processus de recherche en déplaçant l'appareil de droite à gauche, couvrant une distance d'au moins d'un demi-mètre. Lors de la détection d'un signal pour une cible spécifique, l'écran de l'appareil affichera le numéro d'identification du métal détecté ainsi que l'une des icônes de différenciation des métaux. Couleur verte indique la présence de métaux précieux. Couleur jaune indique une forte probabilité de la présence d'or accompagnée d'un message d'alerte concernant la possibilité de présence d'or. Couleur rouge indique la présence de métaux non précieux. Étape d'utilisation du mode de recherche personnalisé. Déplacez le métal à rechercher ou annuler la recherche devant la bobine de recherche. L'icône de sauvegarde représentant le type de métal s'allumera en vert, accompagné d'un son provenant du dispositif.
Appuyez une fois sur l'icône illuminée si vous souhaitez rechercher ce métal. Si vous souhaitez annuler la recherche de ces métals, appuyez 2 fois consécutivement sur la même icône. Nous passerons une série de métaux pour tester la capacité de ce système à masquer et à afficher ces métaux. Premier test, masquez toutes les icônes de sauvegarde, puis passez un morceau d'or brut. L'icône de sauvegarde représentant l'or brut s'allumera en vert. Cliquez sur l'icône de sauvegarde pour activer la détection du morceau d'or brut. Passez à l'écran de recherche et passez une pièce de monnaie en argent et un morceau de fer. Notez que l'appareil ne détecte pas ces cibles. Ensuite, passez le morceau d'or brut pour inciter l'appareil à le détecter directement en raison de l'activation de l'icône de sauvegarde de l'or brut et de la suppression des autres types de cibles dans le mode de recherche personnalisé. Répétez le même processus avec un bracelet Honor. L'appareil ne détectera que le bracelet Honor en raison de l'activation de l'icône de sauvegarde dans le mode de recherche personnalisé et de l'annulation des autres icônes de sauvegarde représentant les autres types de cibles. Répétez le processus avec une pièce de monnaie en argent. Le dispositif ne détectera que la pièce de monnaie en argent en raison de l'activation de l'icône de sauvegarde représentant la pièce de monnaie en argent dans le mode de recherche personnalisé et de l'annulation des autres icônes de sauvegarde représentant d'autres types de cibles. Deuxième test. Nous afficherons toutes les icônes de sauvegarde en appuyant sur le bouton « Tout afficher », puis nous procéderons au scan de l'objet à annuler. Exemple, morceau de fer. Nous annulerons l'icône représentant le morceau de fer et naviguerons vers l'écran de recherche. Nous passerons une pièce de monnaie en argent et un bracelet Honor. Notons que le dispositif détecte la pièce en argent et le bracelet Honor, mais ne détecte pas le fer, en raison de l'annulation de l'option du morceau de fer dans le mode de recherche personnalisé. Troisième test. Nous annulerons toutes les icônes de stockage, puis nous passerons la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor. Les 2 icônes de stockage seront vert clair, représentant la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor. Nous appuyons sur l'icône de stockage pour activer la détection de la pièce de monnaie en argent et du bracelet Honor ensemble. Nous passons à l'écran de recherche, puis nous passons 2 pièces de cuivre et de fer. Nous remarquerons que le dispositif ne détecte pas ces cibles. Ensuite, nous passons la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor et le dispositif les détectera directement en raison de l'activation des 2 icônes de stockage qui représentent la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor et de la dissimulation des icônes de stockage qui représentent le reste du type de cible dans le mode de recherche personnalisé. Quatrième test. Nous afficherons toutes les icônes de stockage en appuyant sur le bouton « Afficher tout », puis nous passerons les pièces que nous voulons annuler. Exemple, une pièce de fer et une pièce de cuivre. Ensuite, nous annulons les 2 icônes de stockage représentant les 2 pièces de fer et de cuivre et passons à l'écran de recherche. Nous passons la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor. Nous remarquons que le dispositif détecte la pièce de monnaie en argent et le bracelet Honor, mais ne détecte pas le fer et le cuivre en raison de l'annulation des 2 icônes de stockage représentant les 2 pièces de fer et de cuivre dans le mode de recherche personnalisé. Il y a 4 ans, une équipe de chercheurs et de spécialistes de la société UIG Detectors a enterré un groupe de métaux à différents endroits pour effectuer un test sur terrain et réel sur le dispositif UIG Gold Digger. Il s'agit de un bracelet Honor d'un diamètre de 5 cm à une profondeur d'1 mètre, un morceau d'or brut pesant 5,49 g à une profondeur de 35 cm, une plaque de cuivre mesurant 60 x 60 cm à une profondeur de 4 mètres,
L'équipe de recherche de la société UIG Detectors commencera le processus de recherche pour découvrir ce qui a été enterré dans le sol par l'équipe de spécialistes de l'entreprise. Ce que vous voyez maintenant est un véritable test sur terrain pour prouver l'efficacité de cet appareil et sa capacité de détecter l'or et les métaux précieux et non précieux sous terre. Remarque, tester le dispositif sur des métaux récemment enterrés au-dessus du sol n'est pas un test réel pour prouver l'efficacité de cet appareil à atteindre de grandes profondeurs. L'appareil UIG Gold Digger possède une grande capacité à différencier entre les métaux précieux et non précieux à une vitesse exceptionnelle. L'appareil peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 4 mètres ou plus pour les cibles enterrées. UIG Gold Digger, produit d'une industrie allemande de premier ordre, détient la certification européenne CE selon les normes mondiales. De plus, il est certifié internationalement avec la norme ISO 9001, respectant les spécifications et normes mondiales de fabrication. Le UIG Gold Digger est léger, facile à utiliser. Il est conçu pour s'adapter à divers pays et climats. Cet appareil est désigné pour être efficace dans des milieux et des territoires divers. Un véritable voyage d'exploration ne nécessite pas d'aller dans de nouvelles terres, mais plutôt voir avec de nouveaux yeux. UIG vous souhaite du succès dans vos voyages d'exploration.